Chers amis passionnés par la culture chinoise, bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Les Jeux Olympiques viennent de se terminer, et une fois de plus, l'équipe chinoise a démontré une incroyable performance en ping-pong. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi la Chine excelle autant dans ce sport? Comment ce pays est-il devenu un leader incontesté du tennis de table mondial, remportant presque toutes les médailles d'or? Dans cette vidéo, nous allons explorer en profondeur cette question, et découvrir les secrets du succès du ping-pong chinois. De l'évolution historique au système d'entraînement, en passant par l'influence culturelle, et les histoires des plus grands champions, embarquons ensemble dans l'univers fascinant de ce sport national dont la Chine est si fière. Le ping-pong trouve son origine à la fin du 19e siècle en Angleterre. À l'époque, en raison des conditions climatiques et du manque de terrain, certains étudiants ont décidé de déplacer le tennis à l'intérieur. Ils utilisaient des tables à manger comme terrain de jeu, des livres comme filets et du papier parchemin en guise de raquette. C'est ainsi que le ping-pong a vu le jour. En 1904, Wang Daowu, propriétaire d'une papeterie à Shanghai, a introduit en Chine le matériel de ping-pong en provenance du Japon, et c'est ainsi que ce sport s'est répandu en Chine. Grâce à son adaptation parfaite à la physionomie des Chinois, le ping-pong s'est rapidement popularisé dans tout le pays. Le ping-pong est un sport particulièrement bien adapté à la morphologie des Chinois pour plusieurs raisons. 1. Flexibilité et agilité. Le ping-pong exige une grande flexibilité et une agilité rapide. Les Chinois, qui ont généralement une stature plus petite, mais des membres agiles et des réflexes rapides, bénéficient d'un avantage considérable dans ce sport. La capacité à se déplacer rapidement, à réagir instantanément, et à contrôler avec précision, s'aligne parfaitement avec la morphologie des Chinois. 2. Endurance et concentration. Les matchs de ping-pong nécessitent souvent une concentration prolongée, et une résistance à des confrontations intenses sur une longue durée. Les sportifs chinois possèdent généralement une bonne endurance, et une grande capacité de concentration, leur permettant de maintenir un haut niveau de performance, tout au long des matchs, ce qui est crucial dans le ping-pong. 3. Exigence technique fine. Le ping-pong est un sport qui demande une maîtrise technique extrêmement fine, et une pensée tactique développée. Les sportifs chinois excellent dans l'entraînement tactique, et grâce à des pratiques répétées, et un engagement constant à l'amélioration, ils parviennent à perfectionner leur niveau technique. 4. Régime alimentaire et habitudes de vie saines. La tradition chinoise en matière d'alimentation et de mode de vie, favorise une bonne condition physique, et une excellente forme. Une alimentation équilibrée, une activité physique modérée, et des habitudes de sommeil régulières, permettent aux sportifs chinois d'optimiser leurs performances, en entraînement et en compétition. 5. Discipline et esprit collectif. La culture chinoise met fortement l'accent sur l'esprit d'équipe, et le sens de l'honneur collectif. Cet esprit se manifeste pleinement dans l'équipe nationale de ping-pong, où chaque joueur, qu'il soit titulaire ou partenaire d'entraînement, comprend qu'il fait partie d'un collectif. Ils sont prêts à tout donner pour l'équipe. Cet esprit collectif est l'une des raisons fondamentales, pour lesquelles, l'équipe de ping-pong chinoise reste au sommet du monde. En 1959, la 25e édition des championnats du monde de ping-pong s'est tenue à Dortmund, en Allemagne de l'Ouest. Lors de cet événement, le joueur chinois Zhang Guotuan a remporté le titre de champion en simple masculin. Ce fut le premier titre mondial pour la Chine, depuis la fondation de la République populaire, marquant un tournant décisif pour le ping-pong chinois, et pour le sport en Chine. À l'époque, la Chine célébrait le 10e anniversaire de sa fondation, et à leur retour, Zhang Guotuan et ses coéquipiers, ont été chaleureusement reçus par le président Mao Zedong et le premier ministre Zhou Enlai. Zhou Enlai a même désigné cette victoire comme l'une des deux grandes réjouissances de l'année 1959. Ce succès a énormément galvanisé le moral du peuple chinois, devenant un exemple inspirant qui a brisé les superstitions et libéré les esprits. Ce que les étrangers peuvent accomplir, nous, les Chinois, le pouvons aussi. Avec l'amélioration des performances sportives, la position du ping-pong chinois sur la scène internationale a progressivement grimpé. En 1961,
la Fédération internationale de tennis de table a confié l'organisation des 26e championnats du monde à la Chine, marquant la première fois que la Nouvelle République populaire de Chine accueillait un événement sportif international. Lors de cette compétition, l'équipe masculine chinoise a battu l'équipe japonaise, qui dominait alors le tennis de table, remportant pour la première fois le titre par équipe. Ce triomphe a, non seulement, démontré la puissance de l'équipe chinoise, mais a aussi marqué le début d'une ère de domination chinoise dans le monde du ping-pong. La Chine possède une longue histoire en matière de ping-pong, un sport souvent qualifié de « sport national ». Dès le plus jeune âge, les Chinois sont exposés au ping-pong, que ce soit à l'école ou dans les communautés, ce qui en fait un véritable sport de masse. Cette tradition culturelle et cette participation généralisée ont fourni une base solide pour le développement du ping-pong en Chine. Aujourd'hui, la Chine compte près de 100 millions de pratiquants de ping-pong, dont 2000 joueurs professionnels et 30 000 étudiants dans des écoles de sport amateurs. De plus de 83 millions d'amateurs jouent au moins 2 fois par semaine, pendant 1 heure ou plus. Le ping-pong ne se contente pas d'apporter santé et joie aux gens, il est aussi devenu une composante essentielle de leur vie quotidienne. Grâce à cette vaste base populaire, l'équipe nationale de ping-pong peut continuellement dominer la scène mondiale et démontrer sa puissance. Les performances exceptionnelles du ping-pong chinois trouvent leurs racines dans un riche héritage culturel, un système d'entraînement rigoureux et scientifique, un esprit de persévérance et d'innovation, une forte conviction de l'esprit collectif, ainsi qu'une vision globale élargie. C'est la synergie de ces éléments qui a permis au ping-pong chinois de se démarquer sur la scène internationale et de continuer à écrire de nouvelles pages glorieuses. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'à travers cette explication, vous avez pu mieux comprendre pourquoi le ping-pong chinois est si puissant. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker, de partager et de laisser un commentaire. Pensez aussi à vous abonner à ma chaîne et à activer la cloche pour ne rien manquer de mes futures vidéos. On se retrouvera dans le prochain épisode, au revoir.